Ok, c'est parti. Donc la première chose que je souhaitais vous dire, c'est que la réunion est enregistrée. Et donc, le replay de la réunion vous sera envoyé demain. Et je vous enverrai aussi des slides, donc la présentation. Ce qui fait que si jamais vous êtes, enfin voilà, il y a des informations qui vous intéressent sur les slides, ne vous amusez pas à prendre les slides en photo, vous recevrez tout demain proprement. OK? Euh, la réunion, elle va se passer en deux temps. Dans un premier temps, en fait, je vais vous présenter les concours, les différents concours que vous pouvez faire quand vous souhaitez faire une école d'ingénieur post-bac. Je vais vous faire, enfin voilà, je vais passer sur les concours, mais aussi sur les écoles. On va parler du cursus ingénieur, des inscriptions sur Parcoursup. On va vraiment essayer de balayer le sujet de la manière la plus large possible, mais quand même en rentrant un petit peu dans les détails. Euh, donc, il y aura une première partie où je vais vous présenter ce que j'ai à vous présenter et vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser directement dans le chat, dans la discussion, et à la fin de la présentation, je prendrai le temps de répondre à chacune de vos questions. Donc voilà, comptez sur à peu près une demi-heure de présentation et après le temps qu'il faudra pour répondre à toutes vos questions sans en esquiver aucune. Donc, je vais me présenter pour démarrer. Je m'appelle Johan, je suis le directeur de Prépa Campus. Je suis aussi enseignant à l'Université Paris-Dauphine et je suis jury d'admission à l'ESSEC. Enfin, du moins, je l'ai été. Je vais l'être de nouveau cette année. Donc ça, c'est pour les étudiants qui font des études de commerce. Donc Prépa Campus, c'est une prépa qui prépare évidemment au concours des écoles d'ingénieurs. Je vous fais cette conférence, bien qu'il ne reste plus tant de place que ça en fait dans la prépa pour préparer des étudiants cette année. On est sur voilà, les dernières inscriptions, mais on va commencer en parlant directement voilà, du sujet qui vous intéresse, c'est-à-dire les écoles d'ingénieurs post-bac. Quand vous souhaitez étudier dans une école d'ingénieur post-bac, vous avez le choix entre quatre grands concours qui vont rassembler 65 écoles en tout. Ok. Le plus connu d'entre eux, c'est peut-être le plus important, c'est le concours Avenir. Le concours Avenir, il rassemble 7 écoles, les Sylves, l'EPF, l'ESTACA, le CE, etc. Et en fait, il est très connu à cause des 4 écoles que je viens de citer, notamment ESILF, EPF, ESTACA, ECE. C'est des écoles qui sont généralistes, des écoles d'ingénieurs qui sont généralistes, qui vont permettre de vous spécialiser dans de nombreux domaines. Et en fait, l'ESILF, c'est particulièrement connu parce que c'est une des meilleures écoles d'ingénieurs que vous pouvez faire en post-bac. Et l'EPF, l'École polytechnique féminine, elle est très connue aussi parce que c'est une école avec beaucoup de filles. Et donc, l'école d'ingénieur, c'est plutôt une rareté. Je vous ai dit que c'est des écoles généralistes. L'ESTACA, on pourra quand même dire que c'est spécialisé. C'est spécialisé dans la partie tout ce qui est aéronautique, aérospatiale. euh, En fait, c'est tout le transport en général. Il y a même une partie ferroviaire, heu, une partie mobilité, voiture, et cetera. Et donc, du coup, ça, c'est pour le concours à venir. Il y a 7 écoles, mais ça représente quand même 2 800 places. Donc, c'est plutôt des grosses écoles. OK? Par exemple, à titre de comparaison, dans le concours Puissance Alpha, on voit qu'il y a 19 écoles. Mais les 19 écoles du concours Puissance Alpha, ça représente que 4 000 places. OK? Donc, il y a à peu près 200 places par école pour les écoles de Puissance Alpha et 400 pour les écoles d'avenir. Donc les écoles du concours à venir sont plus grosses. Parmi les écoles de puissance alpha, enfin du concours puissance alpha, toutes n'ont pas le même niveau, toutes n'ont pas la même renommée. OK? On va avoir les IEE, tout d'abord, qui est une école voilà, qui a un très bon niveau, qui est bien reconnue, de même que les frais. Alors, les IEE, ça va être vraiment généraliste. Les frais, c'est plus numérique. Et on va avoir aussi l'ISEP, qui est une bonne école. Quand on regarde les classements, l'ISEP, c'est un peu déclassé par rapport aux autres années, mais en fait, ça reste une école qui est très intéressante, qui propose notamment des partenariats avec des écoles de commerce, hein, comme Audencia. Euh, et donc, quand vous êtes à l'ISEP, vous avez la possibilité euh, comment dire, compléter votre cursus avec un cursus commerce, ce qui est aussi le cas, par exemple, à Les Sylves, hein. Les Sylves, c'est au pôle Léonard de Vinci à La Défense à Paris. Et donc, quand vous faites Les Sylves, vous avez la possibilité aussi de faire des cours dans l'école de commerce, l'EMLV, qui est l'école affiliée à Les Sylves. Vous avez ensuite le concours Advance. Le concours Advance, il y a 4 écoles dans le concours Advance, pardon, il rassemble 4 écoles. Il y a 1850 places. Les écoles du concours Advance, elles sont quand même assez spécialisées. Enfin, en gros, EPITA, ça va plutôt être une école pour apprendre à coder. L'IPSA, ça va être de l'aérospatiale.
Sup-biotech, ça va être des biotech et l'ESME, ça va être, généraliste. Hem Et donc du coup, voilà, c'est un concours aussi qui est assez apprécié, l'IPSA, c'est une école que les étudiants, ils aiment bien faire en post-bac quand ils veulent faire de l'aéronautique, enfin de l'aérospatiale surtout, pardon. Et EPITA pour coder aussi, enfin, c'est assez réputé. Et en fait, voilà, les écoles du concours Avenir, Puissance Alpha ou Advent, c'est des écoles, en fait, qui sont privées et donc qui sont payantes. C'est à peu près, en général, elle est entre 8 et 10 000 € l'année dans ces écoles-là. Le concours GP Polytech, il est un peu différent parce qu'il va rassembler des écoles qui sont publiques, OK? Vous allez avoir 35 écoles pour 4 000 places, donc c'est des promos qui sont beaucoup plus petites et en fait, les étudiants qui étudient à GP Polytech, ils vont étudier, bon, dans les écoles, hein, donc enfin, dans les écoles Polytech, souvent et en gros, ces écoles-là, c'est des écoles qui sont intégrées aux universités directement. Donc c'est pas les mêmes conditions de travail que, dans les écoles privées. Évidemment, il y a plus, d'argent parce que vous payez aussi. Et donc, du coup, c'est aussi des écoles qui sont beaucoup plus, ouvertes à l'international, les écoles, des concours Avenir, Puissance Alpha et Advance. D'ailleurs, enfin, très grande partie, vraiment Avenir et Puissance Alpha, c'est vraiment très, très ouvert. OK? En général, les étudiants, quand ils vont faire une école d'ingénieur, ils font pas forcément les 4 concours. Il y en a beaucoup qui font Avenir et Puissance Alpha et après, soit vous faites Advance, soit vous faites Génie Polytech. Ça dépend aussi de ce que vous visez, de ce que vous voulez. Heu Il y a plusieurs critères, hein, voilà, pour choisir votre école et un des critères, bah, ça va être le classement des écoles et donc du coup, c'est intéressant de faire un petit focus sur les écoles. Donc ça, c'est le classement du Figaro, de 2025 et quand vous regardez le classement, vous voyez que l'école numéro 1, c'est l'INSA Lyon. D'ailleurs, la numéro 3, c'est l'INSA Toulouse et ensuite, dans les très bonnes écoles, on a aussi l'UTC et l'UTT, c'est à Compiègne, l'UTC et c'est à Troyes, l'UTT. OK? Et donc c'est des écoles qui sont hors concours, mais qui sont quand même très intéressantes. Sachez que c'est vraiment un petit peu les seules écoles hors concours, qui sont vraiment très, très intéressantes. Après, tout se fait un peu par concours. L'INSA Lyon et Toulouse, c'est vraiment des excellentes écoles que je vous recommande, mais vous êtes pris sur votre dossier, il faut aussi des dossiers à 16 de moyenne à peu près qui passent pour ces écoles-là. Ce qui va compter dans les dossiers, et c'est pareil d'ailleurs pour, enfin, sur les concours, hein, ça va être, vraiment vos notes en spé et donc du coup, c'est bien d'avoir l'aspect mathématique, c'est même très bien, c'est quasiment obligatoire. C'est pas obligatoire à 100 mais c'est quand même une très, très bonne chose et après il y a d'autres spé qui peuvent être intéressantes comme l'aspect par exemple physique-chimie, c'est ce qui se fait le plus et sinon vous pouvez avoir d'autres spé comme, NSI, SI ou, SVT qui peuvent être bien pour passer les concours ou pour faire une école d'ingénieur en particulier. OK? Donc, l'UTC, l'UTT, c'est aussi des très bonnes écoles. Je sais que j'ai beaucoup d'étudiants qui veulent pas du tout passer ces écoles-là parce qu'ils veulent pas passer 5 ans à Compiègne ou à Troyes. Je peux le comprendre, mais voilà, ça reste quand même académiquement des écoles très intéressantes et donc du coup, après, vous allez avoir dans le classement, parmi les meilleures écoles, j'ai pas tout mis, hein, j'ai juste fait un résumé. On a l'ESILF qui est dans le concours à venir ou l'ESTACA aussi. Donc l'ESILF qui est généraliste, l'ESTACA, j'ai mis transport, mais c'est aéronautique, aérospatiale, ferroviaire et cetera, dont je vous en ai déjà parlé. Vous avez, de puissance alpha, les IEE, les frais, vous avez, hem pardon, ça m'échappe. Vous avez les IE, vous avez les frais et vous avez bien sûr l'ISEP, excusez-moi, qui sont vraiment dans les très bonnes écoles. Dans le concours, Advance, vous avez EPITA qui est bien classé en informatique comme je vous l'ai dit plus tôt. Vous avez, l'IPSA pour l'aéronautique aérospatiale qui est moins bien classé, mais en fait, par exemple, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on choisit une école, en fait, on la choisit pas que pour son classement. On la choisit pour, différents critères. Donc le premier critère, ça va être, la spécialité, de l'école. Est-ce qu'on veut faire une école généraliste ou une école spécialisée? OK? Donc en fonction de ça, on va prendre une école plutôt qu'une autre. On va regarder aussi donc, en gros, les majeurs qui sont proposés par les écoles, c'est-à-dire les spécialisations que vous pouvez faire dans l'école, quand bien même l'école elle est généraliste. OK? Les étudiants, donc faut regarder le classement et le niveau académique de l'école, bien évidemment. Faut regarder aussi, enfin un des critères aussi que les étudiants, enfin qui est important pour les étudiants, c'est où sont positionnées les écoles d'un point de vue géographique. OK? Et donc ça, ce qui est intéressant avec les écoles d'ingénieurs, qu'on retrouve moins dans les écoles de commerce, c'est qu'il y a vraiment des écoles dans toute la France qui sont intéressantes. OK?
Et donc, du coup, en fonction de, enfin, comment dire, si vous souhaitez rester à côté de là où vous habitez, vous allez trouver des écoles qui sont bien. Je vous mets un petit quand même warning sur les classements. Ça varie énormément d'une année sur l'autre. En gros, le haut du classement, il varie pas tant que ça. Mais par contre, d'une année sur l'autre, on peut avoir une école, par exemple, le CE, cette année, ils sont 19, l'année dernière, ils étaient 7 ou 8. OK? Dans les faits, le niveau de l'ECE n'a pas changé. Je crois que c'était 9 l'année dernière, pardon. Dans les faits, le niveau de l'ECE, il n'a pas vraiment changé entre cette année et l'année dernière. OK? C'est juste que quand ils font leur classement, c'est sur plein de critères. Et donc, il va faut faire attention. Par exemple, Polytech Lille, c'est 13e, c'était 23e ou 24e l'année dernière. OK? Les écoles Polytech, elles sont enfin, il y en a qui sont un peu meilleures que d'autres, mais comment dire? On en retrouve quand même pas mal qui ont un niveau similaire. Par exemple, Polytechnique aussi, c'est bien coté. Voilà. Polytechnique, c'était même 27e l'année dernière, c'était même pas 21e, c'était 27e. OK? Donc, vous voyez, si l'année dernière, vous vous dites: «Ah bah 27e, c'est une mauvaise école, cette année 13e, c'est une bonne école», en fait, c'est la même école et c'est la même chose, hein. OK? Donc, à prendre avec des pincettes le classement, ça vous donne un bon aperçu de ce que vaut l'école et ça vous permet de comparer les écoles entre elles, mais voilà, faut pas exagérer. Une autre question que vous pouvez vous poser concernant, notamment, le classement des écoles, c'est comment comparer une école d'ingénieur, pardon, post-bac à une école d'ingénieur post-prépa? En fait, c'est 2 cursus qui sont assez différents, mais l'école d'ingénieur post-prépa, les meilleures écoles d'ingénieurs, je dirais le top 9, top 10, c'est post-prépa. OK? Donc en gros, je vous mets, dedans, Polytechnique, Centrale, Supélec, heu, heu, Super-Héros, et cetera. Donc ces écoles-là. OK? Maintenant, très vite, on arrive à peu près à l'INSA et ensuite du coup à l'ESSILV et cetera. Donc en termes de niveau. Donc en gros, si vous avez une des meilleures écoles d'ingénieurs, ça vaut le coup vraiment de faire une prépa, quand vous visez vraiment le top 8, top 10. Si vous allez un peu plus loin, bah, dans ce cas-là, il y a des écoles de prépa qui peuvent être tout aussi bonnes, voire meilleures. OK? Du coup, heu, quand vous postulez, enfin quand vous passez les concours pour devenir ingénieur, vous avez le choix entre 2 types de programmes. Soit des programmes bachelor, soit des programmes ingénieurs. Quel est le meilleur programme? C'est les programmes ingénieurs et je vais vous faire une petite comparaison entre les 2 et vous expliquer rapidement comment ça fonctionne. Le programme ingénieur, il fonctionne un peu comme si vous faites une prépa, comme si vous faisiez une prépa. C'est-à-dire que les 2 premières années, c'est ce qu'on appelle la prépa intégrée. Donc la différence entre une prépa et une prépa intégrée, c'est que quand vous faites une prépa, pardon, quand vous faites une prépa, à la fin, vous passez des concours et vous allez rentrer dans l'école, que vous choisissez, où vous avez été admis. Quand vous faites une prépa intégrée, vous allez faire un programme qui va être similaire au programme de prépa. Ça va être quand même être un peu moins intensif, mais ça va être quand même, assez technique et ensuite, vous intégrez directement l'école dans laquelle vous avez fait votre prépa. Donc du coup, quand vous rentrez par exemple, je sais pas, bah, là, c'est le programme de l'ECE là que je vous ai mis, je crois. Quand vous rentrez à l'ECE, typiquement, du coup, les 2 premières années, vous allez faire maths, info, mécanique, électronique, langue, la première année. La deuxième année, vous faites maths, informatique, électronique, électrostatique et vous travaillez aussi sur des projets, vous avez un tout petit stage qui doit durer 1 mois, quelque chose comme ça, OK? Ou 2 mois peut-être. Donc ça, c'est les 2 premières années de prépa intégrée, OK? Ça correspond à plus ou moins à ce qui se fait en prépa, MPSI, OK? Ensuite, vous avez vos 3 années, votre cycle ingénieur, l'année 3, 4, 5. Donc ça, c'est le cycle ingénieur, vous l'intégrez à partir de la troisième année. Donc ça, c'est pour le CE encore une fois, mais ça ressemble, c'est souvent ça dans les différentes écoles. Vous avez un semestre à l'étranger, un semestre de cours et un stage de 8 semaines. Hem, à l'ECE, le semestre à l'étranger, il se fait souvent au Canada, à Montréal. OK? Ça peut se faire à d'autres endroits. Selon les écoles, ils ont plus ou moins des accords avec, enfin, différentes universités partenaires. Parfois, ils ont même un campus à l'étranger. OK, dans lequel vous pouvez étudier. Hem, toutes les écoles des concours, à part peut-être moins pour GV Polytech, mais en tout cas pour, Puissance Alpha, Avenir et Advent, ces écoles qui sont très internationales et vous ferez au moins 6 mois à l'étranger. OK? Ensuite, vous allez commencer à vous spécialiser à partir, de la quatrième année. Vous allez choisir votre majeur et vous allez choisir une mineure. Donc un exemple de majeur, par exemple, ça peut être data et intelligence artificielle. Ça peut être IoT, Internet of Things. Ça peut être information et réseau. Ça peut être finance. Ça peut être cybersécurité. Ça peut être, robotique, système embarqué, propulsion aéronautique et spatiale.
en fait, selon la spécialité que enfin, c'est à ce moment-là, vous allez vraiment vous spécialiser et c'est pour ça que quand vous rentrez dans une école, c'est intéressant de regarder quels sont les majeurs. Vous allez aussi choisir une mineure. Une mineure, c'est plutôt, comment dire? C'est plutôt un domaine, plus, comment dire? C'est plutôt des soft skills que vous allez développer, dans la mineure. Donc vous allez vous spécialiser en R&D ou alors en marketing, en entrepreneuriat, en gestion de projet. Il y a des spécialités, développement durable aussi. Donc voilà, ça c'est typiquement le type de spécialisation que vous pouvez faire, quand vous faites une mineure. Et ensuite, là, pareil, en fait, ça c'est vraiment inhérent aux écoles d'ingénieurs en général, c'est des parcours où vous allez avoir beaucoup de stages, hein. Vous faites en général au moins 12 mois de stage, au moins 10 ou 11 du moins sur votre cursus. Et donc du coup, vous allez faire un premier stage en quatrième année, un premier gros stage de 4 mois et vous ferez un stage de 6 mois en 5e année. OK? Donc c'est très professionnalisant. Le but, c'est quand vous faites votre stage de fin d'études, vous pouvez être embauché dans l'entreprise enfin, dans laquelle vous avez fait votre stage. La 5e année, vous approfondissez votre majeure, vous choisissez une option. Ce que je vais à vous dire aussi, c'est que comme je vous l'ai dit, ça coûte, à peu près 10 000, entre 8 et 10 000 € l'année quand on fait une école, d'ingénieur, à part quand on en fait une publique et hem et donc pour vous aider à financer vos études, vous avez plusieurs solutions. Donc si vous êtes boursier, vous pouvez avoir une bourse. Sinon, vous pouvez faire un prêt étudiant pour financer vos études. Donc c'est un prêt avec un taux qui est très réduit et ensuite vous remboursez dès que vous commencez, à travailler. Et enfin, une autre très bonne manière de faire des économies, c'est de faire de l'alternance pendant les 2 dernières années. Donc une partie où vous êtes en entreprise, une partie où vous êtes en cours. Vous allez être payé pendant les 2 ans d'alternance que vous allez faire et surtout, l'entreprise va payer votre école. Ce qui fait que si vous avez par exemple 10 000 € pour l'année 4 et 10 000 € pour l'année 5, l'entreprise elle va payer 20 000 € pour vous, plus elle va vous payer pendant les 24 mois. OK? C'est super intéressant d'un point de vue financier. Et donc ça, c'est pour un programme ingénieur. Si vous faites un bachelor, les concours sont plus simples, hein, pour les bachelors. Souvent, c'est un dossier et un entretien. Quand vous faites un bachelor dans une école, vous allez avoir tout de suite des matières un peu plus, comment dire? Un peu plus ingé directement, en fait. Vous allez vous spécialiser plus vite et à la fin de vos 3 années, si vous souhaitez, rejoindre le cycle ingénieur, vous pourrez, sous condition d'être accepté, OK? Et du coup, après, vous referez 3 ans de cycle ingénieur. Donc ça veut dire que vos études vont durer 6 ans au lieu de 5 ans. Donc vous allez payer une année en plus. Vous n'êtes pas sûr d'être admis dans le cycle ingénieur. Mais par contre, si vous avez un dossier qui est vraiment moyen, ça peut être intéressant. Vous avez un dossier à 10, 11, peut-être que vous pouvez vous dire, j'ai envie de postuler au bachelor en plus de postuler au cycle ingénieur. Comme ça, si je suis pas pris dans le cycle ingénieur, je peux passer sur le bachelor. Et ensuite, en étant bon au bachelor, je pourrais redevenir, quand même devenir ingénieur et faire le cycle ingénieur. OK? Et donc, euh, hop, pardon. Et donc, du coup, quand on compare les concours et les épreuves, on voit que dans tous les concours, vous avez des mathématiques, ça c'est sûr, et souvent, enfin, à part pour le concours Advent, vous avez votre deuxième spécialité qui est une spécialité scientifique, normalement, et vous avez de l'anglais, à part à JB Polytech où vous n'avez pas d'anglais. Donc en gros, les matières, c'est souvent spé maths, spé scientifique, physique, chimie, c'est souvent ça, mais ça peut être NSI, ça peut être SI, ça peut être SVT. Et anglais. Donc si vous êtes aujourd'hui, en seconde et que vous regardez cette conférence, si vous souhaitez faire une école d'ingénieur, privilégiez donc mathématiques obligatoires et prenez, si possible, physique, chimie ou une des 3 autres matières que je vous ai dit. Si vous voulez travailler dans les bibliothèques, c'est plutôt SVT qu'il faut prendre, OK? De l'informatique, vous pouvez, du coup, prendre SI, par exemple, ou NSI plutôt. Hem, du coup Le concours, il est ouvert au terminal général, mais il est aussi ouvert enfin, les concours sont ouverts au terminal général, mais aussi au terminal technologique. Le nombre de places est un peu limité pour ceux qui font une terminale techno. Parfois, c'est ouvert au STI 2D, parfois c'est ouvert au STL, parfois c'est ouvert aux 2, ça dépend. Ça dépend surtout des écoles. OK et ça donc ça dépend aussi des concours. Sachez que, par exemple, pour le concours à venir, vous voyez, enfin, dans tous les cas, d'ailleurs, pour tous les concours, quand vous êtes en terminale générale, ou pas d'ailleurs, le dossier va être très important. C'est 40 enfin, c'est 30 il y a que pour Advent, c'est 30 de la note, c'est 15 les notes et 15 votre profil et votre motivation. Que c'est les lettres que vous allez remplir sur Parcoursup, les informations sur vous. Vous remplissez sur Parcoursup, c'est 15 et 15 c'est vos notes, OK? Et le reste, c'est QCM et entretien. Sinon, pour les autres concours, c'est au moins 40 le dossier. OK? Dans le dossier, on regarde surtout, les mathématiques,
enfin l'ESP en fait, en général. L'ESP, les maths, l'anglais, les notes du bac français. C'est surtout ça. Il y a des matières qui ne comptent pas. OK? Donc les épreuves, elles sont sous la forme de QCM. Vous avez un entretien pour le concours à venir seulement, et vous avez aussi des entretiens si jamais vous souhaitez, enfin vous êtes en terminale technologique, ça peut être une des manières de vous, de vous sonder, c'est de faire, c'est via les entretiens. Vous allez avoir un, comment dire, un concours qui va être allégé. OK? Hem, on va rentrer un peu plus en détail sur les dossiers un peu plus tard. Sachez que voilà, pour les bachelors, des écoles du concours à venir, ça va être un dossier plus des entretiens. Ça va être pareil pour Puissance Alpha et hem, ça va être hors concours, les bachelors pour, le concours Advance. OK, ça va être sur dossier directement. Hem, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, les programmes en fait en maths, en anglais et en sciences, c'est quasiment les mêmes pour chacun des concours. Ce qui fait que quand vous préparez un concours, vous en fait, vous préparez quasiment les 4 concours. OK? Enfin, du moins, si vous préparez à venir, vous préparez quasiment les 4 concours. Après, si vous préparez Advance, bah, vous avez pas, la deuxième partie sciences. OK? Si, par exemple, vous faites le concours à venir et que vous êtes en terminale et que vous avez que l'aspect maths et vous n'avez pas une autre spé scientifique. Il y a des places qui sont réservées pour vous, c'est possible de faire le concours, vous aurez d'autres épreuves, mais par contre, il y a très peu de places. Ouais, je préfère vous prévenir. C'est pas c'est pas le profil, le plus, chassé par les écoles, donc du coup, il y aura moins de place pour vous. Voilà. Et donc du coup, le concours Advance, il est pas ouvert au STI 2D, mais juste au STL et c'est juste pour, Subbiotech. Et pour GP Polytech, pour les écoles, pour les STI 2D et pour les STL, elles sont limitées aussi. Vous n'avez pas accès à toutes les écoles, mais à une partie des écoles. OK? Du coup, là, le 15 janvier, il y a Parcoursup qui va ouvrir et quand vous vous inscrivez sur Parcoursup, vous allez retrouver les concours dans les formations sélectives. Chaque concours correspond à un vœu et donc du coup, si vous mettez par exemple, hem, le concours, Puissance Alpha, si vous mettez toutes les écoles, tous les campus, ça ne vous prendra pas de sous-vœux supplémentaires. Ça vous prend juste un vœu. En fait, sur Parcoursup, vous avez le droit à 10 vœux et vous avez le droit à 20 sous-vœux. Donc chaque concours, c'est un vœu, mais tous les sous-vœux que vous faites dans les concours ne comptent pas comme des sous-vœux. OK? Ça vous prendra pas de sous-vœux. Donc du coup, vous pouvez tout mettre si vous avez envie et faire une sélection, après au moment où vous avez les résultats, vous avez le droit. OK? Donc sur Parcoursup, vous allez faire votre dossier d'inscription, vous allez choisir du coup les programmes auxquels vous postulez, donc les écoles auxquelles vous postulez dans les différents concours. Vous allez payer les concours, régler les droits d'inscription. Quand vous êtes boursier, vous payez quasiment rien, enfin vous payez c'est vraiment restreint. C'est quelques centaines d'euros les inscriptions en général, c'est pas énorme. Par rapport à ce que vous allez débourser en école, si ça vous fait peur, c'est que vous êtes pas prêt pour ce qui vous attend derrière. Donc mais c'est vrai que ça coûte de l'argent quand même, voilà. Vous allez confirmer vos sous-vœux sur Parcoursup, même si, comme je vous l'ai dit, ça ne va pas vous prendre de sous-vœux et en fait, quand vous aurez le résultat d'admission le 2 juin, vous les recevrez, sur Parcoursup aussi. OK? Donc c'est là où vous allez savoir où vous êtes pris, où vous êtes pas pris. Quand on regarde vraiment, le calendrier, hein, donc du coup, on a du 15 janvier au 13 mars pour faire ses vœux. Entre le 13 mars et le 2 avril, on peut continuer, on va dire, d'écrire ses lettres de motivation sur Parcoursup. Je m'explique, quand vous faites votre dossier sur Parcoursup, si le 13 mars, vous dites: «Ah, attention, je rajoute un concours» et en fait, pour chacun des concours, vous allez devoir faire un projet personnel motivé, c'est-à-dire une lettre de motivation. OK? Donc pour chacun de vos vœux, en réalité, vous allez devoir faire un projet personnel motivé, une lettre de motivation. Ces lettres de motivation, vous pouvez les faire jusqu'au 2 avril. Par contre, vous pouvez choisir vos vœux que jusqu'au 13 mars. Ça veut dire que le 14 mars, vous ne pouvez pas rajouter un nouveau vœu, mais par contre, vous pouvez le compléter, votre vœu, en rajoutant la lettre qui manque, par exemple. OK? Sur, Parcoursup aussi, on va vous demander c'est quoi vos centres d'intérêt, c'est quoi enfin, il y a une fiche un peu personnelle. Vos centres d'intérêt, vos expériences et cetera. Il faut bien le remplir, c'est important. Ça va être pris en compte par les écoles, enfin par les concours. En parallèle des inscriptions Parcoursup, il faut aussi s'inscrire sur chacun des sites des concours. Sur votre espace, concours, vous allez donc sur le site des concours, vous allez recevoir votre convocation pour les épreuves des concours. Vous allez pouvoir, suivre, votre dossier et recevoir les mails du concours, bien évidemment et vous allez pas pouvoir savoir notamment si vous êtes grand classé. C'est quoi les grands classés? J'en ai pas encore parlé. En gros, mi-avril, c'est-à-dire entre 10 jours et 2 semaines et demie avant les concours, vous allez recevoir une information qui vous dit: «Est-ce que vous êtes grand classé ou pas?» Les grands classés, c'est les meilleurs étudiants qui présentent les concours.
donc ceux qui sont à 17 de moyenne, 18 de moyenne, et cetera, vous avez la possibilité d'être grand classé, parfois même un peu moins, c'est possible, on ne sait jamais. Si vous êtes grand classé, vous êtes exempté d'épreuves et vous êtes directement admis dans les écoles et si vous n'avez plus qu'à choisir votre école. Donc du coup, les très bons étudiants n'ont pas besoin de passer les concours, ils seront directement grand classés et pourront du coup choisir dans quelle école ils vont ensuite. OK? Le seul problème, c'est que vous ne le serez que mi-avril, donc soit vous êtes sûr d'être grand classé, vous êtes 18,5 de moyenne et pourquoi pas, soit vous n'êtes pas sûr, ce qui est quand même le cas de quasiment tout le monde. Et donc dans ce cas-là, bah, faut quand même se préparer au concours parce que vous le saurez en fait si vous êtes grand classé, trop tard. OK? Et vous allez consulter vos résultats, aux écrits quand il y a des oraux seulement, sur, heu heu, sur, heu, sur, heu, sur, heu, sur le site des concours. Mais sinon en général, de toute façon les résultats vous les aurez, avec les résultats d'admission le 2 juin. Si vous avez des tiers-temps, un tiers-temps, vous pouvez en faire la demande directement sur Parcoursup et en contactant les concours. Il faut le faire avant le 13, mars. Excuse-moi, je suis revenu en arrière. Du coup, juste pour vous faire un petit récap, je vais passer rapidement sur les programmes des concours. Hem, En mathématiques, pour Advance, vous allez avoir, donc ça sous la forme de QCM, vous allez avoir 45 questions. Pour, JP Polytech, vous avez 30 questions. Pour Puissance Alpha, vous avez 4 exercices obligatoires plus 4 exercices au choix. Et pour Advance, vous avez 40 questions de 3 niveaux: facile, moyen, difficile. OK? Ça va être le programme, hein, de mathématiques, ça va être le programme de spé maths en général. On retrouve très peu, de primitifs sur Advance, même si c'est au programme. C'est ça un petit peu la différence entre les différents concours. OK? Quand on regarde les annales sur Advance, il y a pas très peu de primitifs, pardon. Sinon, en général, c'est à peu près la même chose. Donc beaucoup de fonctions, les logarithmes exponentiels, probabilité, dénombrement, loi discrète, loi binomiale, la géométrie, des algorithmes, de la trigonométrie, les suites. OK? Là, on a une petite question à titre d'exemple. Soit A et B deux nombres réels distincts et strictement positifs. Quelle est l'unique solution de l'équation d'inconnu x? A, exponentielle de, b de x égale b exponentielle a de x. Et donc du coup, il faut trouver x et pour ça, on peut mettre, enfin voilà, pour ça on peut mettre, on peut passer, le a de l'autre côté, le e de a de x de l'autre côté, enfin bref, on peut résoudre la solution et on va tomber sur la solution C en passant par la partie logarithme. OK? En transformant le logarithme derrière. Donc ça, c'est pour le programme de mathématiques. Deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est le programme d'anglais. Le programme d'anglais, c'est quasiment le même pour les 4 concours, enfin pour les 3 concours, pardon, parce qu'il n'y a pas JP Polytech. Vous allez avoir 25 questions pour Puissance Alpha, 45 pour Avenir et 30 pour Advance. Pour Avenir, c'est 20 questions de grammaire, 15 de vocabulaire, 10 de compréhension écrite. Pour les 3 concours, c'est la même chose. Vocabulaire, grammaire, compréhension écrite. C'est le programme. Et donc, on va trouver des questions qui sont quand même, comment dire, assez classiques sur les verbes irréguliers et les verbes à particules. Il faut connaître aussi tous les temps sauf le past parfait continu et rarement le futur perfect et futur continu qui sont au programme, mais qui tombent quasiment jamais. Le past parfait continu, c'est carrément pas au programme. On va avoir les comparatifs, les superlatifs, les quantificateurs et indénombrables, les faux amis, et cetera. Marqueur de temps, used to, must, has, et cetera. OK? Et les pronoms possessifs et interrogatifs, on va avoir d'autres questions comme écrire les nombres en anglais, heu, voilà. Et donc du coup, vous avez une question et là, la bonne réponse, ça va être la réponse B et lighting, ça veut dire, c'est la déformation des faits. Donc gaslighted, Zoe was gaslighted by her best friend Emma, ça Ella, c'est-à-dire qu'Ella a un peu twister les informations, un peu changer les faits, en fait et donc du coup, ça induit Zoé en erreur. C'est un peu l'idée. OK? C'est pareil, hein, pour, votre spé scientifique, ce sera calqué sur le programme de terminale et donc du coup, pour vous préparer, j'ai quand même quelques conseils à vous donner. C'est déjà n'attendez pas la dernière minute et donc du coup, il faut s'y prendre en avance pour savoir où vous avez des faiblesses et comment vous pouvez travailler sur vos points faibles. Donc ça vous ramène au troisième conseil qui est de travailler sur vos points faibles, parce que c'est là où vous allez faire la différence en n'ayant pas trop de trous dans la raquette. Entraînez-vous sur des exercices, après vous faites des annales, comme ça une fois que vous êtes à l'aise, vous passez sur les annales et soignez vos dossiers parce que les dossiers comptent beaucoup et donc en fait, c'est important quand vous préparez au concours de ne pas s'y prendre à la minute, de se préparer en avance. En plus, ça va vous aider à avoir un meilleur dossier. OK? Donc c'est hyper bénéfique. La préparation que vous faites, elle vous aide pour le lycée, elle vous aide pour le concours. Le fait de travailler sous la forme de QCM, ça implique qu'il y a pas de rédaction et ça implique aussi que on va être plus difficile avec vous sur la partie calcul.
OK? Ou sur la partie vitesse. Et donc c'est aussi une chose qu'on va travailler avec nos étudiants quand on les prépare. On les prépare à travailler de manière, comment dire? Efficace. On leur donne plein de techniques et d'astuces pour aller plus vite et pour résoudre plus facilement les problèmes. Notre approche avec Prépa Campus, c'est de travailler de manière hyper individuelle et hyper spécifique avec les étudiants. Et donc, du coup, on a une préparation qui s'appelle Privilège, qui est la préparation pour les concours des écoles d'ingénieurs. Et pour cette préparation-là, vous pouvez faire ça sous la forme de stage intensif en février. On ne fait pas les stages en avril pour une simple et bonne raison que si on détecte trop de faiblesses chez un étudiant en avril, on n'a pas le temps de les corriger, on n'a pas le temps de le conseiller sur bah, quoi faire pour qu'il continue à s'améliorer après le stage. Donc, du coup, on fait ça en avril. On fait nos derniers stages en avril uniquement pour permettre aux étudiants de, d'avoir du temps de continuer de s'améliorer après les stages. Et en plus, ça leur sera bénéfique pour leur dossier, ça leur permettra de bien finir, leur trimestre. Du coup, pour les préparations, vous pouvez les faire soit à distance, soit en présentiel. C'est que sur les 2 semaines, de février que je vous ai indiquées. Vous avez 15 heures de mathématiques, heu, sur une semaine. Vous êtes 2 étudiants par cours pour les cours de maths. Pour les sciences, physique, NSI, SVT, OSI, c'est 10 heures, vous êtes 3 étudiants par cours, maximum. Pour l'anglais, 10 heures, 3 étudiants par cours. Donc sur une semaine, si vous faites tout sur la même semaine, ça vous donne 7 heures de cours par jour sur 5 jours et vous êtes 2 ou 3 étudiants par cours et le fait de travailler en petit comité comme ça nous permet de travailler sur vos points faibles justement et ça nous permet aussi d'avoir, de pouvoir vous faire des recommandations très spécifiques après le stage. Donc après le stage, je vous enverrai un débriefing avec tout ce qu'ont dit les profs sur ce qu'il faut faire pour continuer de s'améliorer. Et donc, je vous aiderai aussi du coup à soigner votre dossier Parcoursup parce que le dossier il compte et donc du coup, vous avez la possibilité de m'envoyer ça va être moi votre contact principal dans la prépa. Vous avez la possibilité de m'envoyer vos lettres de motivation notamment pour, heu, enfin les projets personnes motivées, c'est la lettre de motivation. Je vous les corrige et je vous fais des retours dessus et je vous les renvoie. Et ensuite, si vous avez des questions sur les concours ou si vous avez, enfin voilà, si vous avez des besoins, c'est avec moi que vous allez devoir en discuter directement. La préparation, elle coûte 1 190 €. Il nous reste plus que 8 places pour la préparation privilège. Ensuite, on ferme les inscriptions. En fait, le fait de travailler dans un tout petit comité comme ça fait qu'on a un nombre de places qui est limité et donc il en reste 8 pour cette année et on s'arrête ensuite sur les prépas ingénieurs. OK? Donc je vous remercie d'avoir suivi, cette conférence. J'espère que vous y voyez plus clair et maintenant je vais prendre le temps, hem de répondre à toutes vos questions. Alban demande quel est le poids environ des différentes matières pour chaque concours entre les maths, sciences et anglais. En général, le poids, ça pourrait être le suivant. Maths, ça va être coefficient 6. La deuxième science, ça va être coefficient 4. Et l'anglais, ça va être coefficient 2. Donc, c'est pas un tiers, un tiers, un tiers. C'est plutôt euh, un demi, un tiers, un sixième. Voilà, pour être précis. C'est souvent ça les points. Donc, Alban, pour Alban. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et c'est pour ça aussi qu'on fait un peu plus de mathématiques. C'est pour, parce que c'est l'épreuve, c'est le plus gros du concours. Et pour l'anglais, on est obligé de faire, un certain volume pour pouvoir traiter tout le programme. Est-il de ce possibilité à maths et physique pour les stages? Alors, heu, en soi, ça serait possible, si vous êtes, bilingue, enfin, ça serait possible. On peut en rediscuter si vous voulez, il y a pas de problème. En soi, ça peut être flexible. Dans ce cas-là, Jérôme, je vous demanderai de m'appeler demain, de me donner, voilà, de m'expliquer quel profil, d'étudiant vous avez ou si c'est votre fils ou votre fille, quel profil de votre, de votre enfant et dans ce cas-là, il y a pas de problème. Si ça correspond, il y a pas de souci de mon côté. Est-ce que j'ai le taux d'admission par concours? Le taux d'admission de la prépa ou le taux d'admission, général? Maya. Pour répondre à Maya, l'année dernière, 100 de nos étudiants ont eu un de leurs 3 premiers choix. Le taux d'admission général, c'est difficile à dire, Maya, parce que, en fait, ça dépend si vous postulez à toutes les écoles ou pas. Par exemple, si vous faites puissance alpha, vous postulez à toutes les écoles, vous êtes quasiment sûr d'être admis quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, si vous postulez que, aux écoles les plus difficiles, bah, là, vous savez pas trop. OK? Donc c'est compliqué de donner un taux d'admission. Maëlys demande: «Pour un dossier entre 15 et 16 de moyenne générale avec spé maths physique, à partir de où il faut regarder dans le classement environ pour avoir une chance d'être admise?» Bah, Maëlys, vous pouvez être admis partout, hein, avec un dossier comme ça, en réussissant vos écrits, il y aura pas de problème, hein.
Un dossier avec un 16 pour du post-bac, c'est parfait. Vous avez le choix. Ça risque d'être juste pour l'IPSA, c'est tout. Mais mais vous pouvez même le tenter, hein, c'est gratuit, hein, de le tenter. Ou presque. Est-ce que vous avez d'autres questions? Noémie demande: «Est-ce un réel avantage d'avoir pris maths expert?» Si vous faites ça va vous servir peut-être quand vous serez en école, mais pour les concours, ça ne sera pas vraiment un avantage. Et pour répondre à Jérôme, le stage est possible en distanciel? Oui. Carole: «Un dossier à 12 est-il illusoire?» Non, ce n'est pas illusoire, Carole, parce que, vous pouvez avoir des bonnes notes au concours et c'est le but. Peut-être que pour certaines écoles, ça risque d'être compliqué, comme les Sylves, mais en général, ça faut pas s'éliminer directement, on peut avoir des très bons résultats, même avec un dossier à 12 en étant bon le jour du concours. Antoine, Ravel demande: «Le concours Polytech est-il pour rentrer dans une prépa intégrée post-bac?» Oui, vous rentrez en fait dans des écoles, post-bac. Donc, les écoles post-bac, ça va être, par exemple, bah, les différents polytech, hein, en fait. Et donc du coup, oui, vous pouvez pardon, vous pouvez rentrer en enfin, c'est l'équivalent d'une prépa intégrée, oui. OK? Les meilleurs, ça va être, Nice, Lille, Nantes, Paris, Clermont, Grenoble. Quels sont les points à mettre en avant sur la lettre de motivation demande pardon, attendez, excusez-moi. Alban demande: «Quelles sont les matières qui ne comptent pas du tout dans les dossiers?» Bah, par exemple, ça dépend des concours, mais je réfléchis. Les langues, ça compte, le français, ça compte, les spé, ça compte, le reste, ça compte pas, grosso modo. Ça dépend des concours, mais pour plein de concours, le reste, ça compte pas. Du coup, Virgile demande: «Quels sont les points à mettre en avant sur la lettre de motivation?» Bah, en fait, sur la lettre de motivation, il faut expliquer, faut réussir à mettre en avant plusieurs choses. C'est le but de la lettre de motivation, c'est d'expliquer pourquoi vous souhaitez faire une école d'ingénieur et ce que vous allez apporter à l'école d'ingénieur que vous allez intégrer. Donc, dans votre lettre de motivation, il faut que vous montriez que vous avez réfléchi à votre projet, à votre projet professionnel. Et le but, c'est pas de dire: «Voilà, j'ai un projet très précis» et de le faire absolument. Le but, c'est de montrer vraiment que vous y avez réfléchi et donc vous pouvez, par exemple, présenter un projet professionnel précis, si vous le souhaitez, dans votre lettre de motivation et ne pas le faire derrière. En fait, ce qui nous suffit, c'est de savoir que vous y avez vraiment réfléchi. OK? La deuxième chose, c'est que, quand vous faites, votre projet personnel motivé, c'est un projet personnel motivé par concours et non pas par école. OK? Donc pour le concours à venir, vous allez faire une lettre qui va être commune aux différentes écoles. Donc vous ne pouvez pas être extrêmement spécifique. Par contre, ce que vous pouvez mettre en avant, c'est le fait que, bah, vous souhaitez étudier, dans une école, généraliste ou pas, que vous souhaitez, vous êtes intéressé par une école, voilà, qui va être bien connectée avec les entreprises, qui va avoir un bon ancrage à l'étranger. C'est le genre de choses que vous pouvez mettre en avant. Ensuite, ce qui va être important aussi, c'est d'expliquer comment, bah, vos expériences, elles montrent que vous avez un réel intérêt ou une réelle plus-value qui serait utile soit pour l'école ou soit pour, votre projet pro. OK? Et Suzy demande: «Est-ce que les maths experts, c'est un bon avantage pour le dossier?» Ça fait bien, mais c'est pas, du tout obligatoire. OK? Bonjour. Isa demande: «Est-ce qu'il y a d'abord le concours et après l'étude du dossier ou le contraire?» Non, c'est le contraire. D'abord l'étude du dossier, après le concours, parce qu'en fait, l'étude du dossier, si vous voulez, elle va se faire, quand le 2e trimestre se termine, ou le 1er semestre, enfin, ça dépend comment est organisée votre école. Et en gros, ils vont avoir quelques semaines pour étudier votre dossier début avril et ensuite, les meilleurs dossiers seront grand admissibles. Juste, vous n'aurez pas votre note de dossier au moment où vous allez passer vos écrits. Vous saurez juste que vous n'êtes pas grand admissible. Marc Julien demande: «Est-ce que les sections internationales ont un gros impact sur le dossier?» C'est plutôt quand même une bonne chose, d'avoir une section internationale, c'est pas du tout obligatoire,
Mais en fait, sur ces écoles-là qui aiment être vraiment ouvertes à l'international, c'est très apprécié. Juste un autre critère qui est caché, qu'on vous le dit pas, mais qui est quand même, entre guillemets «un peu valorisé», quand on est une fille, c'est bien aussi pour les écoles d'ingénieurs. Parce que c'est rare les filles en école d'ingénieur, enfin c'est plus rare et donc du coup dans les écoles où il y a beaucoup de filles, il y a 35-40 de filles. Dans les écoles où il y a pas beaucoup de filles, il y a 15 de filles. OK? Donc être une fille, c'est plutôt un avantage aussi. Virgile demande: «Est-ce qu'il y a des mots-clés importants à faire figurer pour optimiser l'algorithme sur Parcoursup?» En fait, c'est pas Parcoursup qui va étudier vos dossiers, c'est le concours directement. Donc de ce point de vue-là, il y aura rien de spécial. En tout cas, moi, j'aurais pas de conseils à vous donner en termes de mots-clés. En fait, c'est une question de cohérence, en fait. Par exemple, voilà, je vais vous donner un exemple parce que je sens que c'est quelque chose enfin, que vous demandez. Par exemple, quand vous faites, votre lettre de motivation, vous pouvez faire une petite phrase d'introduction pour dire enfin, qui vous êtes, quel est l'aspect que vous faites et pourquoi vous postulez en école d'ingénieur. OK? Ensuite, vous pouvez prendre quelques lignes, deux trois lignes, enfin trois quatre lignes, pour expliquer quel est votre projet professionnel, sur quoi il est fondé votre projet. Et ensuite, bah, pour montrer comment, ensuite vous allez montrer comment l'école, elle va vous aider, pardon, à mettre en place votre projet professionnel, à réaliser votre projet professionnel. Une fois que vous avez fait ces quatre cinq lignes de enfin, c'est plutôt, allez, entre 3 et 5 lignes dessus. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire de nouveau entre 3 et 5 lignes pour expliquer ce que vous allez apporter à l'école. Donc parler de vos projets personnels, expliquer, ce que vous faites en dehors des cours, et montrer que ça va être un plus pour l'école, pour les travaux de groupe, ça va être un plus, montrer que vous êtes quelqu'un d'autonome, montrer que, vous êtes quelqu'un d'ouvert, à l'international, enfin montrer ce genre de choses-là. Et ensuite, vous pouvez faire une petite phrase de conclusion. Voilà, ça fait une quinzaine de lignes, hein, le projet personnel motivé. Alors, heu, Desmet demande: «Comment sont traitées les différences de notation lycée public-privé?» En fait, la réputation de votre lycée va avoir un impact sur, hem votre note de dossier et donc des étudiants qui viennent d'un lycée qui est plus sélectif, qui est plus, élitiste pardon, vont être, notés de manière un peu plus indulgente et c'est pareil en fait quand on regarde votre dossier, votre classement dans votre classe, il va aussi avoir un impact. Si vous avez 16 de moyenne et que vous êtes 15e de votre classe, c'est pas pareil que si vous avez 16 de moyenne et que vous êtes premier. OK? Les concours puissance alpha permettent en post-bac d'intégrer une école d'ingénieur avec une prépa intégrée? Oui, pour Antoine Ravel. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment fonctionnent les écoles de JB Polytech par rapport aux écoles privées? En fait, les écoles de JB Polytech, elles vont souvent être dans des facs et donc du coup, en fait, en termes de comment dire? En termes de connexion, heu à l'international, ça va être plus léger qu'au sein des facs et qu'au sein des écoles, pardon, des écoles post-bac et donc du coup, vous avez la possibilité parfois de partir à l'étranger, mais c'est beaucoup plus rare. Après, en termes de moyens aussi, vous allez avoir, des moyens qui vont être, ça va être un peu moins moderne que les écoles privées, mais ça vous permet quand même d'avoir des formations qui sont de qualité et donc parmi les écoles de JP Polytech, il y en a qui sont vraiment intéressantes et donc voilà. Après le concours de JP Polytech, c'est celui qui est un peu le moins passé des 4 que je vous ai cités, mais il donne accès à des écoles qui sont gratuites et qui sont intéressantes. Donc c'est pas un concours qui est inintéressant. Voilà. Et sinon, sur la structure, ça fonctionne un peu comme, ce que je vous ai expliqué pour le CE tout à l'heure. OK? Et pareil d'un point de vue administratif aussi, ça va être, comment dire? Beaucoup moins souple que les écoles privées en général. C'est le public quoi, en fait. Mais dans le public, on a des formations de qualité. En fait, là, ce qui est intéressant aussi avec les écoles de JP Polytech, pour finir de répondre à la question, c'est que c'est des écoles, qui vont être vraiment un peu partout en France et qui sont d'un niveau qui est assez homogène. OK? Et donc du coup, ça vous permet aussi d'étudier à côté de chez vous quand vous êtes à JP Polytech. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors
je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En attendant, je vais en profiter pour vous dire, voilà, si vous êtes intéressé par les préparations, par la préparation privilège, pour préparer vos concours, je vous invite à m'écrire peut-être, demain. Je rappellerai les gens dans l'ordre, hein, voilà. Je vous rappellerai dans l'ordre. Hem, je prendrai le temps, voilà, de répondre à vos questions aussi de manière, individuelle, en tête à tête. Et vous pouvez faire vos stages en présentiel ou à distance si vous souhaitez vous préparer avec nous. Dans tous les cas, vous serez 2 ou 3 étudiants par cours et on ne mélange pas des étudiants à distance et des étudiants, en présentiel ensemble pendant les cours. Et donc voilà, je pense qu'on est les seuls à travailler avec des effectifs aussi, heu et aussi, enfin en aussi petits effectifs, pardon, voilà, je me suis perdu complètement dans ma phrase, j'étais en train de lire la question d'après. Peut-on trouver des statistiques sur les seuils d'admission et notamment la moyenne du dernier prix par école? Je ne sais pas où vous pouvez trouver ça tout à fait, sincèrement, je suis pas sûr que cette information soit publique. Après, non, je pense pas que vous la trouverez sur internet cette information, je suis désolé. Après, si vous souhaitez demain qu'on m'appeler et qu'on en fonction du profil de votre profil que je vous dise, c'est quoi vos chances, je peux vous le dire. En dehors de lessive, est-ce que d'autres écoles ont une majeure finance? Alors la réponse c'est oui. Alors pour lesquelles, je connais pas les majeures par cœur, mais je peux retrouver assez facilement l'information. Je vais vous le dire tout de suite. Hop. On va avoir du coup, EasyGelec qui va avoir aussi, une majeure finance. On va avoir, l'ESME. On va avoir, HEI Junia. Enfin, on va en avoir plusieurs. OK, je les ai pas toutes, mais il y en a plusieurs. Est-ce qu'il y a des astuces ou des mots-clés à privilégier pour écrire une lettre de motivation pour une école spécifique? Si vous voulez écrire une lettre de motivation pour une école spécifique, en fait, vous pouvez citer directement les majeurs que vous souhaitez intégrer, par exemple. Ça, c'est ça les astuces, en fait. C'est vous pouvez être précis, en fait, sur ce que vous voulez faire avec eux. Maintenant, sincèrement, c'est pas une nécessité dans votre lettre de motivation, plus que la précision sur ce que vous voulez faire, en étant vraiment, focus sur l'école. Ce qui est important, c'est que votre projet il soit cohérent. Voilà. Alors, quelles écoles ont des majeurs IA et cybersécurité? Alors pareil, je peux vous retrouver l'information assez facilement. Du coup, on va avoir l'ECE qui va en avoir il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, 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 surtout pour la partie enfin pour il y en a beaucoup. Donc on va avoir, l'ECE, on va avoir, Lexi, on va avoir l'EPF, on va en avoir vraiment beaucoup, EasyLake, ici, enfin pour l'IA, quasiment tout le monde en fait. Et pour cybersécurité aussi, vous trouverez ça dans énormément d'écoles. C'est des majors très classiques dans les écoles, généralistes. Pour répondre à la question d'Adam. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors les écoles qui ont des majors en biologie, c'est les écoles de biotech, en général. Et donc du coup, pour les écoles de biotech, vous allez avoir, du coup, Subbiotech, ça c'est sûr, dans le concours Advance. Vous allez avoir, l'EBI. Vous allez avoir, je pense, les AIP. Vous allez avoir, le STBB. Ça va être ça principalement, pour répondre à Maëlys. Vous avez des questions techniques, hein, il y a 65 écoles, il faut que je connaisse toutes les majeures. Mais on y arrive, hein, vous voyez? On y arrive quand même. En fait, c'est hyper important la question des majeures que vous posez, hein, sans blague. C'est ça qu'il faut regarder. Alors pour la partie matériaux, oui, il y a des écoles aussi. Hem, vous allez avoir Builders, dans Avenir. Vous allez avoir, je mets, hein, juste les écoles, hein, devant moi. Je crois qu'il y a l'ESCOM aussi, je pense. Il y a, les ITC, Metz et Paris. Il y a
Je me demande s'il y a pas aussi à l'Estaca, mais je suis pas sûr pour l'Estaca. Je pense pas pour l'Estaca, en fait. Non, excusez-moi, je pense pas pour l'Estaca. Mais en tout cas, pour les autres que je vous ai donnés, ça va être le cas. Peut-être CPE Lyon aussi. Je suis pas sûr pour CPE Lyon. Est-ce que c'est intéressant de faire une école d'ingénieur pour faire de la logistique et si oui, lesquelles? Oui, bah, vous pouvez aussi, je pense, bah, pareil, faut regarder les majeurs là, on est un peu dans le technique, mais c'est sûr qu'il y en a, ouais. Je suis pas sûr, enfin, je sais pas. Je sais pour la partie logistique, j'ai pas envie de dire une bêtise, ça commence à être, c'est précis et je saurais pas, vous conseiller exactement. Mais oui, c'est sûr qu'il y en a. Désolé Grégoire, je préfère ne pas, m'avancer trop. Faudrait que moi-même je fasse les recherches pour savoir précisément. Et Virgile demande: «Mon fils hésite avec un BUT génie mécanique, Mécali, pendant 3 ans pour avoir plus de pratique avant de faire un cycle ingénieur. Est-ce un bon choix par rapport à une école post-bac?» Franchement, s'il sait qu'il veut faire une école d'ingénieur, autant qu'il fasse une école d'ingénieur directement, sans passer par un BUT. Après, pourquoi pas, Virgile? Ça c'est enfin, il y a pas de problème. Le classement des écoles, Virgile, vous pouvez le trouver sur le site du Figaro étudiant. Vous mettez classement école d'ingénieur post-bac, vous allez le trouver. Seul truc, comme je vous l'ai dit, il faut faire attention parce que, les classements, ils varient énormément d'une année sur l'autre. Adi demande: «Est-ce que les écoles d'ingénieurs post-bac sont considérées comme des grandes écoles comme Centrale ou Supélec?» En gros, ils vont vous dire: On est des grandes écoles, mais ça enfin, comment dire? En fait, les programmes ingénieurs, c'est comme les programmes grande école, OK? Donc de ce point de vue-là, oui, mais après Centrale, Supélec, c'est meilleur que toutes les écoles, dont on a parlé aujourd'hui, OK? Et Polytechnique aussi et d'autres, OK? Donc du coup, faut faire attention. Alors quel majeur, choisir quand on veut travailler, dans le secteur, automobile? Bah, il y en a plusieurs, qui sont possibles. Ça peut être, les objets connectés. Parfois, il y a des majeurs qui s'appellent juste auto, hein, automobile, hein, carrément. Et donc du coup, une école, par exemple, qui peut être vraiment, intéressante pour la partie, vraiment, enfin pour cette partie-là, pour l'automobile, c'est l'ESTACA, je pense. C'est celle-là que j'aurais visé en numéro un. Après, est-ce que les appréciations comptent sur la partie dossier ou les notes seules sont prises en compte? En fait, ça dépend des concours, mais en général, c'est pris en compte les appréciations. Quels sont les concours qui ouvrent le plus grand nombre d'écoles? En fait, bah, on en a parlé tout à l'heure, c'est Puissance Alpha et c'est JP Polytech, mais en fait, il faut qu'on regarder, c'est pas le nombre, d'écoles, c'est le nombre de places, OK? Et donc pour le nombre de places, en fait, ils sont tous, grands. Advent, c'est le plus petit, mais sinon ils sont tous grands. Est-ce difficile de réintégrer un cycle ingénieur après un BUT? Quel niveau attendu au BUT? En fait, Adam, c'est possible vraiment d'intégrer un cycle ingénieur après un BUT et selon le niveau que tu vas avoir au BUT, tu pourras avoir accès à plus ou moins un nombre d'écoles d'ingénieurs plus ou moins important. OK, tu n'auras pas accès aux meilleures écoles d'ingénieurs, post-prépa, c'est évident. Mais par contre, pour des écoles post-bac, tu pourras avoir ta chance, c'est juste que ça te fera perdre un an. Mais c'est possible, selon les résultats que tu auras. Du coup, je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir participé à cette conférence. Je vous envoie le replay de la conférence demain. Je vous envoie aussi les slides de la conférence, enfin la présentation, le PowerPoint demain. Et si voilà, vous avez des questions, si vous souhaitez vous préparer avec nous avec la préparation privilège, c'est avec moi qu'il faudra voir directement. Bonne soirée tout le monde. Eh ben merci, je suis content que ça vous aide. Merci beaucoup. De rien Delphine, je vous enverrai le replay sans faute.
Vous allez tout recevoir par mail. Eh ben, merci Alban. Et bonne année tout le monde, tant qu'on y est. Au revoir.